Coucou les filles, je vous retrouve donc pour poursuivre avec vous le fameux gilet capuche pour bébé, la fameuse cagoule. Regardez comment ça se présente. Voilà. Maintenant, il va nous falloir faire les bordures du bas du gilet, plus les parmentures et passer sur la cagoule ici et terminer de l'autre côté. Donc, ce que je vais faire, c'est fixer le fil ici. Je me demande si je devrais pas prendre plutôt le fil bleu. Allez, on va prendre le fil bleu pour changer. Ça fera toujours un petit contraste très sympa. Alors, ne prêtez pas attention à tous les fils qui pendouillent. Je rentrerai tout ça après. Alors, je vais reprendre donc mon crochet numéro 4,5, hein, le petit dont je vous parlais. Et là, je vais rentrer mon fil là. Alors, attendez, je coupe ce morceau-là. Hop. Voilà. Donc, je rentre. Ah, c'est pas évident. Hein. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Voilà, je vais faire un nœud quand même. Hop. Et là, je vais commencer par faire une maille en l'air. Alors, pour que vous voyez un peu plus là. Et je vais faire une maille coulée dans chacune des mailles serrées du bas. Je vais voir de toute façon le résultat parce que je ne sais pas ce que ça va donner. Hop. On va faire des mailles coulées le long de la bordure. Ainsi. Ça a l'air sympa. Allez, on continue. Je vais faire tout le pourtour et on se retrouve après. Voilà, j'ai fait le tour du bas du dos, enfin du bas du gilet. Voilà, arrivé là, alors je vais mettre mon fil jaune de l'autre côté. Et là, je vais devoir faire une maille en l'air et refaire une maille coulée dans le même coin. Voilà, pour avoir, attendez, pour avoir le fameux coin. Voilà. Et je continue donc sur les autres mailles en faisant toujours des mailles coulées. Voilà. Voici ce que ça fait. Je continue. Alors, je vais continuer jusque là. Alors, attendez que je dise pas de bêtises. Je vais continuer jusque là. Je vous montre à peu près là comment on va arranger ce petit trou là que je vois ici. On se voit tout à l'heure. Alors, voilà, je suis arrivée ici. Donc, je vais crocheter sur cette maille là. Si j'arrive à rentrer. C'est pas évident. Voilà, je tire mon fil. Je fais donc une maille. Et puis, alors, là, ce trou-là, je vais le sauter et venir crocheter directement sur la maille d'après. Hop, voilà.
Alors, j'espère que je ne l'ai pas trop tendu. J'ai l'impression que ça va être un petit peu retroussé. Je vais refaire le travail en travaillant, en crochetant un peu lâche. Donc, voilà. Vous avez bien vu que si on serre, ça devient trop retroussé. Donc, je travaille lâche. Voilà. Hop. 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 Qu'est-ce que ça fait? J'ai l'impression que je suis pas régulière. Mon travail n'est pas régulier, donc hop. Tout en légèreté, je ne fais pas de tension au niveau du fil. Voilà. Hop. Je n'ai pas envie que mes parmentures se retroussent. Vous voyez, déjà il y a une différence entre tout à l'heure et maintenant. Hop. Faut pas non plus que les mailles soient trop larges. J'essaye de travailler avec régularité. Voilà. Je ne tire pas trop sur le fil. Voilà. Vous voyez, ça le fait bien. Donc je continue. Je vais continuer, on se retrouve après. Voilà donc ce que ça fait. Vous voyez, là ce n'est plus retroussé. Et on arrive alors ici au fameux trou dont je vous parlais. Je vais le sauter et je crochette dans la maille suivante. Voilà. Et je vais faire une maille en l'air et refaire une maille serrée, une maille coulée plutôt, dans la même maille. Voilà. Et ensuite, donc, je vais crocheter toujours des mailles serrées, des mailles coulées plutôt. Voilà. Je crochette n'importe où, mais de façon à ce que mon travail soit régulier et joli. Voilà. Vous voyez? Alors, attendez, je vais vous montrer. Alors, ici, vous voyez, ça fait un petit coin. Ce n'est pas tout à fait... D'ailleurs, il me semble pas trop joli. Je vais le refaire. Je vais essayer de le refaire. Tiens. Parce que... Alors, ici, je vais crocheter une maille serrée, mais je vais serrer un petit peu. Je vais serrer un petit peu. Je fais une maille en l'air et je refais une maille serrée. Une maille coulée. Voilà. Et puis après, je continue en maille coulée. Hop. 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 Voilà. C'est un peu mieux, on va dire. Voilà. Hop. Ok. Jusque là, tout va bien. Voilà. Alors, je regarde à nouveau. Oui, ça me semble correct. Vous voyez? Hop. Je ne sais pas si ça vous paraît bien. Et je vais continuer donc. Ici, comme c'est soit des mailles en l'air, soit des brides, selon si on commence le rang ou on finit, je vais crocheter entre les mailles
de façon régulière. Je ne dois pas sauter trop d'espace et je ne dois pas crocheter trop serré. Vous voyez, c'est, vous mesurez à vue d'œil. Voilà. Vous voyez ce que ça fait? Donc, je vais continuer jusqu'au bout et je vous retrouve à la fin. Alors, voilà, j'ai fait le tour donc de la capuche. J'arrive ici. Je vais faire également un joli coin. Donc, je fais une maille coulée, une maille en l'air et une maille coulée dans le même endroit. Voilà. Avant de continuer sur la partie parmenture. Voilà. Et je vais essayer donc de travailler un peu lâche, de façon à ce que la parmenture ne soit pas retroussée à la fin du travail. Voilà. Hop. Juste comme ça. Alors, faut pas que les mailles soient trop lâches non plus. N'hésitez pas à refaire votre rang si vous n'êtes pas satisfaite du résultat. C'est très important, les finitions. Alors, voyez, ce n'est pas retroussé, donc je continue. Hop, hop, hop. Voilà. Zut. Et voilà. C'est bien droit. Alors, voilà. Ici, c'est l'avant-dernière. Hop. Et je termine là-dedans. Et voilà. Je vais tout simplement après. Alors, tout dépend si je m'arrête là ou je refais un autre tour. Je vais regarder ce que ça fait. Hop, on va mettre comme ça notre cagoule. Voilà. Hop. Alors, est-ce que ça le fait? Eh bien, ça m'a l'air pas mal. Ça m'a l'air pas mal. Regardons le bas, ça m'a l'air pas mal aussi. Voilà. Dans ce cas, je vais couper le fil, mais avant de le couper, je vais rentrer la dernière maille de l'autre côté. Alors, ce que je vais faire, c'est rentrer mon crochet par là, ou alors de l'autre côté, non, plutôt comme ceci. Je vais attraper cette maille là et je vais la faire rentrer ici. Voilà, tout simplement. Je coupe ici. Hop. Voilà. Je vais prendre un autre crochet pour que mon travail soit, que mon fil soit rentré d'une façon plus discrète. Faut pas que je fasse de grands trous sur mes mailles. Voilà, vous voyez. Hop, je rentre l'autre fil. Voilà. Je vais encore refaire une autre fois. Hop.
Et là, je vais le rentrer ici et le couper carrément. Donc là, je coupe juste là. Voilà. Celui-là, on va faire pareil. Je vais d'abord le passer là. Alors, est-ce que mon crochet passe? Je vais essayer de le passer là. Si j'y arrive, bien sûr. N'hésitez pas à prendre un crochet plus fin. Parce que franchement, faut pas bousiller votre travail en faisant de gros trous avec un crochet plus gros. Voilà. Je vais à nouveau passer ici. Voilà. Une dernière fois. Alors, une dernière fois, je vais le rentrer plutôt par là. Hop, comme ça, je n'ai plus qu'à couper mon fil à ras. Et voilà. Mon travail est soigné. Vous voyez? Pour tous les autres fils, bien sûr, une fois que vous avez fini, n'hésitez pas à faire de cette manière, hein, le plus discrètement possible. Prenez un crochet plus fin pour que votre travail ne soit pas bousillé. Voilà, donc là, on a fini le corps du gilet. Il nous reste à faire les manches, bien sûr. Donc, regardez ce que ça fait. Déjà, la cagoule, elle est assez sympa. On verra si je fais un petit pompon ici ou pas. Bon, je vais réaliser les manches. Et puis, on les cousera. Alors, bien sûr, là, vous voyez, il y a un petit trou. À la fin de mon travail, je vais prendre juste une aiguille, une petite aiguille. Je fais passer mon fil jaune et je consolide avec l'aiguille. Voilà. Alors, pour ce qui est des manches, cette distance-là, enfin cette épaisseur-là, c'est suffisant, sauf que moi, je vais l'ouvrir un petit peu plus. J'ouvre un petit peu plus mes émanchures parce que je n'ai pas envie que ce soit étriqué. Voilà. Donc, je vais mesurer jusque là, ça fait à peu près 11 cm. Ce qui veut dire que ma manche va faire 22 cm de largeur. Pourquoi 22? Parce que c'est la moitié de 11 et ma manche, elle va faire comme ceci. Voilà. Voilà. Et je vais peut-être même faire 11,5, ce qui veut dire qu'on aboutit à 23 cm. Voilà. Il me semble que 23, ça serait l'idéal. J'hésite un peu. Non, on va faire 11. Alors, 22 cm de largeur. Bien sûr, je vais faire ça avec le crochet tunisien. Regardons un peu la largeur de mon gilet. Ça fait 27. 22, c'est à peu près là. Donc, ça fera 1, 2, 3 et 4. 4 motifs. Bon, on va travailler sur 4 motifs. Alors, voilà, vous allez monter 40 mailles. Toujours avec le crochet numéro 4,5. Et vous allez faire
un aller-retour simple, toujours avec le fil jaune, avant de commencer les motifs. Donc je vais faire mon aller-retour et on se voit après. Voilà, je vais introduire la couleur bleue maintenant. Toujours de la même façon. Hop. Et je vais faire glisser. Voilà. Où est-ce qu'il est le fil? Hop. Et je vais crocheter la dernière maille. Voilà. Hop. Alors, maintenant, avec la maille lisière, je vais commencer 2 mailles normales. Et ensuite, les 4 brides. 1, 2, 3, 3 et 4. Je finis par 2 mailles normales et les mailles sautées. Ensuite, une maille normale, 2 mailles normales et je vais continuer jusque là. Je vous retrouve après. Voilà, on termine donc par 4 brides, 2 mailles normales et une maille lisière. Voilà, comme ça on est symétrique avec le début ici. Et à partir de là, je vais crocheter exactement pareil que ce qu'on a fait précédemment avec les pièces, les différentes pièces. Je vais monter jusqu'à une certaine hauteur. Je vous dirai quand s'arrêter et on se retrouve à la fin. Voilà, j'ai arrêté à 1, 2, 3, 4, 5, 6 losanges. Voilà, j'ai mesuré à peu près, enfin j'ai regardé à vue d'œil, donc voilà ce que ça fait. Voilà, il nous restera à faire la bande poignée et donc la mesure exacte c'est environ, alors on va faire de là à là à peu près, ça fait à peu près 8,5 cm. Voilà. Dans ce cas-là, je vais faire encore une autre manche de la même manière, aux mêmes dimensions. Je vais coudre sur le côté interne maille à maille et ensuite je vais coudre ça au niveau de l'épaule. Voilà, juste ainsi. Bien sûr, si ça demande encore une petite ouverture, on ouvrira un peu, mais ça devrait aller de toute façon. Voilà, donc je vais coudre, je vais faire une deuxième manche, je couds le tout et on se voit à la fin.